DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, la réflexion que nous voulons faire, c'est par rapport à cette rencontre amicale internationale, la deuxième en tout cas, durant le stage des Léopards de la République démocratique du Congo à Tunis, en Tunisie, stage qui a débuté depuis le lundi 31 mai dernier, et les Léopards avaient livré une première rencontre le 5 juin face à la Tunisie, un match perdu et qui a laissé en tout cas un goût très amer aux nombreux fanatiques de la République démocratique du Congo, et les Congolais espéraient voir les joueurs des Léopards avoir assimilé déjà on va dire finalement la philosophie de jeu du nouveau entraîneur, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, et donc donner un autre visage face aux Aigles du Mali, ce qui n'a pas été le cas, même si au niveau des résultats c'est plutôt mitigé, on va dire mi-figue, mi-raisin. Les Léopards n'ont pas perdu, ils n'ont pas gagné non plus, donc c'est toujours mieux, et ils ont fait jeu égal, et les Léopards ont réussi quand même à trouver le chemin défilé. Une bonne nouvelle peut-être, les Léopards encaissent un but à chaque match, mais peut-être pas beaucoup aussi, même si cette défense-là craque parfois, mais de l'analyse de cette rencontre en particulier et du bilan global de ce stage de Tunis, certains Congolais estiment qu'on devrait en tout cas abandonner l'idée de nous qualifier pour la Coupe du Monde au niveau du Qatar 2022. Alors pourquoi ces Congolais pensent ainsi, alors que nous avons un technicien argentin hyper expérimenté et qui arrive à peine et qui n'a fait que 2 semaines avec le Léopard, encore qu'il ne s'agit pas de l'effectif au complet des Léopards de la République démocratique du Congo, mais il y en a en tout cas qui sont convaincus que ça ne sert à rien et que ce contrat-là, Hector Raoul Cooper aura du mal à pouvoir l'honorer parce que on se rend compte qu'on n'a pas de joueurs de haut niveau. Partagez-vous cette opinion? En tous les cas, avant de poursuivre avec cette petite réflexion, je propose de suivre cette analyse de quelques minutes de certains journalistes sportifs allongés à certains analystes, et nous allons nous retrouver pour placer également un petit mot et conclure le sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Ça va qu'on a fait le choix maintenant. Mais les deux ont constitué une meilleure paire. Okay. La paire qui a fini la saison avec le Real Madrid, c'est Nacho et Militao. Il n'y avait pas Ramos. Donc, parlant de ça, ce sont des éléments qu'il faut tout simplement relever. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec cette paire. Oh là là, oh là là. Ils n'ont pas les mêmes qualités. Savoir jouer au football ne donne pas la garantie de gagner une compétition. Avoir une meilleure équipe ne donne pas la garantie. Il y a le facteur chance. Un coach, il y a le facteur chance. Même le Brésil. Alors, pour ces stages, moi je n'ai pas de bilan à faire. Pour ces stages, non. Je n'ai pas de cotation à faire à Cooper. Il devait se faire une idée, c'est ce qu'il a trouvé. Okay. C'est ce qu'il a. Il s'est fait, logiquement, il doit s'être fait une idée sur l'effectif, sur ce que le Congo a. C'est tout simplement ça. Maintenant, il lui reste, comme l'a dit Bob, de constituer une base de données, mais aussi d'aller convaincre. Parce que j'ai suivi tout à l'heure là, parfois dire que nous n'avons pas de joueurs de haut niveau. Non, on n'a pas encore réussi à récupérer les nôtres qui sont au haut niveau. Tout à fait. On n'a pas encore réussi à récupérer le nôtre. Là, je vous 5. Là, je vous rejoins. Mais si aujourd'hui Cooper avec son statut d'un grand entraîneur, d'un entraîneur qui a fait Inter de Milan et tout, son statut, son carnet d'adresse, il parvenait à convaincre des gars. Et je vous dis qu'on aura une équipe. On aura les vrais stars là qui font même traîner les sponsors. Parce que si aujourd'hui l'équipe nationale n'est pas bourrée des sponsors, c'est parce qu'on n'a pas de grands noms. Si on réussit à avoir un garçon comme
Bissaka par exemple. Il y en a plein, il y en a plein. Il faut maintenant que le coach fasse parler sa notoriété pour qu'on les récupère. Mais également, on ne peut pas oublier qu'ici au Congo, il y a un championnat qui se joue. Il y a un championnat qui se joue au niveau de la Ligue 1, au niveau de la Ligue 2. Au niveau des provinces, il y a un championnat qui est très disputé qui s'appelle l'EPFKIN. On doit aussi baser, comme on va parler de la formation, comme on va parler de la projection sur l'avenir, repartir là-bas, voir qui sont les jeunes qui ont brillé. Ok, allez dans les centres. Vous allez revenir dans vos clubs jouer, mais vous avez par mois, par exemple, 5 séances d'entraînement ici. Vous serez interné. Voilà un peu la politique que la FECOFA devra adopter pour que demain ou après-demain, nous n'ayons pas des générations spontanées. Que nous ayons des générations qui ont compétit chez les U17, chez les U20, chez les espoirs, et après ils sont seniors. C'est un peu ça. Alors avec la situation actuelle de l'équipe nationale, on ne peut pas rêver la qualification. Non, on peut rêver. Si, pourquoi pas? J'ai donné une piste ici. C'est un rêve, on peut rêver. C'est l'année prochaine. Écoutez, ne disons pas que les Bakambo sont moindres. Ne disons pas ça. C'est juste une période. Peut-être que ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut aussi savoir. Hector Cooper est en train de dire, pour lui, l'essentiel c'est de voir s'ils ont assimilé ce qu'il est en train de leur inculquer. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est ça le temps d'apprendre. Non, on n'apprend pas. Il est en train d'imprimer une philosophie. Ils ne sont pas en train d'apprendre. Ils sont juste en train d'emmagasiner cela. C'est en sélection. Ça peut passer. Quand ça viendra, la mayonnaise prendra, on a encore 2 mois et demi. On prend la philosophie d'entraînement. On a encore 2 mois et demi. Les patrons, avec ces gens-là, on a été à 15 minutes de la Coupe du Monde. On a été à 15 minutes avec les mêmes Bakam, avec les mêmes, comment il s'appelle, même et autres. On a été à 15 minutes de la Coupe du Monde. Bon, le football, c'est qu'il est, on a été éliminé ici, ils ont des mérités. D'accord, on va attendre. Nathalie, moi je pense que tout ce que Bob a sorti ici est complété par Junior Bompé. Moi je ne pense pas, ce sont des réflexions modernes pour un football moderne. Mais je ne pense pas que tout ce que Bob a dit ici, vous allez le retrouver dans la tête de l'homme moderne du football congolais. Je ne pense pas, parce que aujourd'hui, on a tendance de faire pression avec Hector Cooper, comme Bob l'a dit. Moi, je le disais tantôt, je le disais un peu assez, parce qu'il ne faut pas croire que nous avons un Jésus-Christ à la tête de notre sélection, et du coup, du jour au lendemain, nous serons à la Coupe du Monde. Non. Qu'est-ce que nous avons comme qualité de joueurs aujourd'hui? Même cette fameuse génération de 2015 avec Yannick Bolassier, consort. Cette génération, c'est une page tournée en termes de qualité de football. La force d'une équipe nationale, c'est avoir un grand nombre de joueurs qui évoluent dans de grands championnats du monde. Et tous ces joueurs doivent être capables de venir défendre leur niveau à l'équipe nationale. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lors de notre premier match face à la Tunisie, Hector Cooper a voulu faire parler sa philosophie. Il aime rester en bloc défensif. On avait essayé de voir là un tout petit peu, mais avec cette légèreté défensive de Moukoko, on a encaissé ce fameux but. Lors du deuxième match, Hector Cooper nous a choisi une tactique ouverte. Il voulait voir tous les autres joueurs qui sont restés. Il ne faut pas oublier, Nathalie, Hector Cooper est en train de visionner tous les joueurs congolais en sa possession. Également, il commence directement avec son imprégnation de la philosophie, parce qu'il doit directement continuer le boulot. Il doit directement commencer ce boulot, parce qu'au mois de septembre, il n'aura pas tous ces joueurs pendant un mois comme dans un club. Non, chaque joueur va repartir dans son club, et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec tous ces joueurs dans leur club, et lui il doit continuer à travailler sur son choix tactique. Un garçon comme vous, Pakaton, pour aujourd'hui, qui est le grand problème avec tout le grand problème, Nathalie, c'est quand même quelque chose. Aime rester en bloc défensif. Pour bien le faire, il faut aussi savoir répartir vite en contre. Il n'a pas des avions de terre, il n'a pas de Silas Wamangituka. Mais il ne faut pas aussi croire que dès que nous avons Silas ou échec directement, nous sommes à la Coupe du Monde, nous sommes loin de la Ligue. On n'a même pas 7 ou 6 joueurs qui se défendent très bien dans leur club. C'était moi, même lorsqu'on arrive à l'étape de quart de finale de l'Europa League. Est-ce que vous pouvez me donner même 5 ou 4 joueurs congolais qui arrivent à l'étape de quart de finale de l'Europa League? Ligue des champions, il ne faut même pas citer cela. Donc, il faut un projet sportif.
Ces projets sportifs doivent être réfléchis au niveau de l'organe technique qui est la fédération contrôlée par l'homme moderne. Le projet sportif, il ne faut pas faire pression à Hector Cooper de nous amener rapidement à la Coupe du Monde. Il faut plutôt demander la gagne de la CAN parce que avec celui qui nous a laissé, Jean-Florent, il n'a signé que pour 2 ans. C'est ce que j'ai dit. Concernant la philosophie, il faut le laisser, il faut lui donner même 5 ans. Il faut un projet sportif. tout à fait. Écoutez, il ne faut pas faire pression à Hector Cooper de lui demander de nous amener à la Coupe du Monde. Non, c'est ça l'objectif. Il a oui, c'est un objectif. Non, c'est impératif parce qu'il a paraffin pour cela. Écoutez, les résultats, laissez-moi chuter. Les résultats dans un match de football, pour ne pas parler d'une compétition, c'est la complicité de la qualité de l'entraîneur, également de la qualité des joueurs. Qu'est-ce que nous avons comme éléments qui doivent comprendre? Actuellement, on n'a pas une très bonne lecture. Aujourd'hui, ils ont laissé le temps. Prenons ce débat. Je chute par ici. Et puis de l'autre côté, ils sont disciplinés. Je chute par ici. Prenons ce débat devant la Tunisie et le Mali. Qui était le joueur qui incarnait la philosophie d'Hector Cooper? Qui peut être le deuxième entraîneur sur terrain? Qui était le maître à jouer sur terrain? Après le Santos Boutoumi, après le Matoumon Aroum, après le Boutouma, on n'a pas un véritable passeur. Et comment vous voulez Hector Cooper nous amener à la Coupe du Monde? Quel joueur? On a discipliné quand même le côté là en face de nous. Ils sont disciplinés. On doit aider les gens qui nous suivent à la maison. Il y a ce qu'on appelle en football, on a en face de nous un manager sportif qui est là, un contrat d'objectif. C'est ce contrat-là qu'Hector a paraffé. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné lors de 2 matchs amicaux pour dire que non, on doit lui laisser 5 ans. Non, il a paraffé un contrat de 2 ans avec un objectif à la clé, de ramener la RDC. C'était une faute technique. Il a accepté, il avait paraffé. S'il vous plaît, réfléchi après l'organe technique de la fédération. Je l'appelle faute technique parce que présentement, on n'a pas des éléments. Patrick a demandé 30 secondes. Présentement, on n'a pas des éléments. On ne peut pas avoir un entraîneur de la Coupe du Monde. Soyez élégants, j'ai dit s'il vous ceci. plaît. Il y a ce qu'on appelle en football un contrat d'objectif. Bob Makandalele qui est manager sportif. Je le sais très bien. Et en face de moi. Cooper a paraffé ses contrats. Et moi, personnellement, je suis plutôt optimiste pour la qualification de cette Coupe du Monde. Nous sommes logés. La RDC est logée dans les groupes J avec les Bénin, avec les Bénin, avec le Madagascar. Vous n'allez pas me dire que toutes ces nations-là ont des effectifs qui plus que la RDC. Non, la RDC, s'il vous plaît, laissez-moi réfléchir, Junior. La RDC a un effectif. La RDC s'il vous plaît, la RDC a un effectif, mais je ne dis pas que on va se réveiller un bon matin pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a des choses qu'il faudra faire, il faut travailler, il faut... Mais tout en restant réaliste, justement. Oui, j'ai dit, moi j'en ai réaliste. Nathalie, je c'est pourquoi j'ai dit que c'est possible que l'RDC puisse se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que Hector Cooper a des joueurs qu'il a, mais je pense qu'avec plus de volonté, avec les moyens, surtout que si on avait joué en 2018, c'est parce que c'était l'affaire de la FECOFA, les gouvernements congolais. Non, je voulais également revenir un peu dans 10 secondes sur Junior. Par rapport au jeu, c'est très important. Je rappelle que dans l'axe central, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. Tu peux être intelligent, esquisser, Junior. S'il vous plaît, sois discipliné. Patrick, s'il vous plaît. Ok, en fait, je pense que nous avons tous parlé le même langage parce que la conclusion, on a dit qu'on pourrait se qualifier. Et pour nous se qualifier à cette Coupe du Monde, c'est une surprise ou peut-être un jeu de hasard. Pas une surprise. Une grande surprise. S'il vous plaît, Patrick. On n'a pas de qualité sur le terrain, on n'a pas de qualité. Patrick, Madagascar a quelle qualité? Fanfan, chuter. Non, déjà non, on ne te laisse pas le temps. Alors, concernant... Ça arrête de faire des malins, Julien. Concernant la formation des jeunes, ça s'est fait déjà avec la Ligue nationale de foot des jeunes, avec Zéphirin Kaninda. Il y a déjà des compétitions des jeunes dans des centres et d'ailleurs la direction technique nationale a pris le temps de prendre tous ces noms, de commencer à les entraîner pendant quelques séances, 3 ou 4 par semaine. Les gens ne sont pas d'accord avec vous, hein, non, je suis dans cette histoire. Il y a plusieurs, mais simplement il y a eu l'effet Covid qui a un tout petit
peut empêcher. Et je pense que même avec ce jeune, quand j'ai parlé, c'est important, quand j'ai parlé de ce problème de formation de football de jeunes, bon, c'était vraiment sans... Il y a la Ligue nationale qui fait un très bon travail, mais je crois qu'il faut leur donner de moyens. Par rapport à ce qu'on est en train par rapport à ce qu'on est en train d'attendre, si on se contente seulement de ce qui est en train de être fait, comparé à d'autres pays, donc on est en train de... C'est vraiment... On est en train de blaguer. Mais les gens sont là qui peuvent travailler. Madame, s'il vous plaît, je finis par dire aussi que là, il y a la Covid qui est un petit peu compliquée et les moyens vont venir. Avant la Covid, quelle était la stratégie mise en place? C'est-à-dire, on peut se qualifier aujourd'hui, on peut aller en Coupe du Monde. Pour quelle fin? On va arriver où en Coupe du Monde? Et pendant la Covid, qu'est-ce qui a été réfléchi? Qu'est-ce qui a été réfléchi? C'est-à-dire, on doit réfléchir. Le football, aujourd'hui, madame, excusez-moi, loin d'être une passion, le football est une science. Oui, je peux être passionné, moi, Bob, je suis passionné de la médecine, mais je ne peux pas m'improviser médecin. Oui. Le football au Congo a besoin, autant dans d'autres secteurs, a besoin des technocrates. C'est-à-dire, on a donné l'impression au sport que c'est le domaine où n'importe qui peut venir parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a un statut. Non, non, madame, il y a des gens qui ont étudié ce que nous sommes en train de dire. Il est temps qu'on donne aussi le temps à ceux qui... Il y a beaucoup en Europe, il y a beaucoup même en RDC, qui sont intelligents, qui te pondent un projet. Cette histoire qu'on est en train de parler, on mettrait un concours, on dit, ok, qui peut nous apporter une solution pour sortir le football en RDC de Il y a des gens qui vont emmener des projets qui vont présenter. Faites fonctionner ces gens-là au lieu de comment... Il y a trop d'exemples. Non, mais je n'ai même pas voulu mentionner mon nom parce que ça serait qu'il est en train de... Moi, je le fais. Non, mais tout justement, le problème en RDC, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Et puis, quand il y a des gens qui emmènent le projet, tu verrais que des gens qui vont les taxer. Hier, il y a un projet qui est dans le bosso. Puis aussi, accompagner un projet, on veut qu'il y ait les bosso avant fin dans notre... C'est ça le problème. Donc, tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, on ira nulle part. On va encore revenir ici. En fait, je voudrais renchérir un peu ce que vient de dire Bob sur la formation. La Ligue nationale de football des jeunes organise au nom de compte de la ok? Ça, ce sont des équipes qui viennent s'inscrire, ce sont des provinces et tout. Mais nous sommes en train de parler de la politique. D'une politique fédérale. Exactement. Qui ramasserait ces jeunes-là. Exactement. Et ça et là. Ça existe déjà. Ça existe au niveau de la durant 18 ans, qu'est-ce qu'il a pris? Peut-être durant 18 ans, mais moi je sais que... Non, ça n'existe pas. On va parler de... Mais Junior, Corona, parce que vous... François, vous avez assez parlé. Non, le problème c'est quoi? Je suis élégant, mais ce que confirme Patrick, vas-y parle. la plupart des joueurs, la plupart des journalistes vont Vodacom Ligue 1, Ligue 2, qui ne se limitent par là. Ils ne sont pas chez les jeunes. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'il n'y a pas de compétition chez les jeunes, parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Il y a des compétitions de jeunes, mais ils ne s'actuent pour composer à la langue une équipe. Je tiens à vous informer qu'actuellement, il y a plus de 100 jeunes dont le nom figure à la direction technique nationale qui ont été recrutés sur base des différents championnats. Ils vont jouer l'équipe à quel jour ces jeunes-là? On parle des équipes d'âge, les U19. Non, tu n'as pas compris alors le problème. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris les soucis des juniors. Junior, allez-y. Voilà. Je ne suis pas contre ce que fait la Ligue nationale de football des jeunes. Non, non. Je parle d'une politique fédérale. La LINAFOOT organise le championnat pour les comptes de la COFA. La Ligue nationale de football des féminines est en train de le faire aussi. Je parle d'une politique globale et globalisante, c'est-à-dire nous avons différents championnats. Vous allez me dire que déjà dont vous parlez là, si aujourd'hui on veut faire la sélection des U17, on va les recruter, je vous décourage déjà. On va aller chercher dans Motema. Exactement. On va aller chercher dans le on va aller chercher dans le Coco. Vous n'en savez rien. Mais c'est ça, mon cher. S'il vous plaît. Les grands joueurs viennent des grands clubs parce qu'ils ont joué, c'est les jeunes. C'est l'inverse des fois qui s'est fait. Non, Nathalie, on ne peut pas me faire gober des histoires qui ne sont pas vraies. Oui. Quand vous allez parler, je ferai la même chose, je ne ferai pas parce que quand j'ai la matière, j'aime mettre le calme. J'ai la matière. Je tiens à vous informer qu'il y a chez DFMP, chez Mazembe, il y a des joueurs qui ont été recrutés. Non, Patrick, vous avez assez parlé. Junior, je suis tombé on a d'autres sujets. Aidez-nous à évoluer, s'il vous plaît. Quand vous allez en Mauritanie, vous pouvez évoluer à la taille d'une autre, pratiquement, qui a des services. Et c'est possible chez nous ici avec le centre courant qui est tel service chargé de détection, chargé de formation, chargé. Il y a des jeunes gens qui y vivent, qui étudient là-bas. Pour envoyer pour la recommandation comme on a Mukanda,
qui après vont sur le terrain du jeu. Je pense que Bob le sait. Peut-être c'est ce que vous ne savez pas. Bob le sait. Je le sais, mais ça m'étonne que vous êtes au Congo. Tu le sais, c'est ça ce qui se fait à la fédération actuellement. Même pas. Pourquoi tu hésites pour dire la vérité? Allez-y, Junior, on va évoluer. Par exemple, vous avez appelé quelqu'un, en Rolandayo, Nana Salanti. Moi, je suis en train juste d'édifier le Congolais. Non, ne déplacez pas les débats. Malheureusement, vous n'avez pas la réalité du terrain. Non, malheureusement, ça m'étonne que des grands journalistes n'arrivent pas à aller sur terrain vérifier ce qui se passe. Non, pas maintenant. À la Junior, allez chuter. On va chuter sur ce sujet. À la Ligue nationale de football. Je ne trouve pas ce qui se passe. Nathalie, ne peut plus pas les deux. Non, vous n'allez plus parler sur ce sujet. On doit évoluer. S'il te plaît, je veux compléter. Aujourd'hui, Junior, votre conclusion. Non, aujourd'hui, en prenant l'exemple, madame, quand on parle de politique, par exemple, quand on parle de politique, hein, je continue là où mon frère a fini. On parle de politique. Aujourd'hui, on parle de 100 jeunes qui ont été sélectionnés. Plus de 100. Est-ce que vous savez que ça ne coûte rien d'aller par exemple dans une fédération sœur comme la française, dire voilà, nous avons fait un travail de fond, nous avons recruté 100 jeunes. Nous aimerions que ces jeunes puissent ne fût-ce que intégrer vos équipes nationales, on prend même le niveau national. Et on élabore un projet pris en charge par nous. C'est ce qu'on appelle politique. C'est-à-dire vous emmenez un projet. C'est-à-dire ils sont 100. Qui va réfléchir comme ça? Non, mais c'est-à-dire vous emmenez ça, vous emmenez ces 100 et quelques là. Ça ne coûte rien. C'est juste un projet. Vous allez voir la fédération France, même si pas la fédération française. Vous voyez même les fédérations régionales, même les fédérations. Madame, ils vont accepter. C'est-à-dire c'est un business. Vous leur dites seulement que si ces enfants-là aujourd'hui progressent, votre club aura ceci et ces enfants-là aura. Donc, madame, il faut faire fonctionner le football. Le football, c'est une science, c'est un business. Quand on parle des gens qui ne viennent pas, les sponsors qu'on cherche à venir... a une maladie, il faut vraiment un diagnostic approfondi par un médecin, comme vous le dites, un technocrate, un spécialiste. C'est vraiment ça. D'accord. C'est fini pour ce sujet. Je suis désolée. On a Prochainement, retenu si on peut qu'on pourrait se qualifier. Oui, on va y revenir. Hein, football de jeunes encadré. Oui, on va y revenir. Aujourd'hui, on était plus sur la qualification de la RDC avec Cooper à la Coupe du Monde. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ce stage, hein? Le bilan du stage, nous allons y revenir. Nous allons faire cela après. Nous nous basons peut-être d'abord sur cet élément que nous venons de vous proposer. Vous laisse connaître mon avis. De mon point de vue, on ne peut pas juger l'entraîneur Hector Raoul Cooper sur ce stage de Tunis pour la simple et bonne raison qu'Hector Raoul Cooper, avant même de signer son contrat, avait déjà vu une liste des joueurs sélectionnés de la République démocratique du Congo. C'était une liste de 32 joueurs avec 4 joueurs, on va dire, en réserve, hein, dont la pépite du Daring Club en Pembe, Karim Kimvouidi. Et lorsque lui arrive, il réaménage cette liste, la réduit à 30 et ajoute certains éléments qu'il connaît peut-être un tout petit peu de loin, mais on ne peut pas attribuer à Hector Cooper, en tout cas cet effectif, hein, qui était à Tunis. Il a voulu partir de cet effectif-là certainement pour petit à petit amener aussi sa propre touche et les joueurs qu'il aura à observer, parce que entre ce mois de juin et le mois de septembre, il lui reste quand même beaucoup de mois pour sillonner le monde entier, l'Europe notamment, pour voir les Congolais qui y évoluent et surtout chercher à convaincre les binationaux qui pourraient venir renforcer notre stature. Je pense que parler déjà d'un échec avant même le début de ces éliminatoires, c'est quand même aller un peu trop vite, hein. Je crois que ce n'est pas sur cet effectif qu'on a vu en Tunisie que la RDC compte, ou que Hector Raoul Cooper compte aussi. Je crois que c'est un peu trop tôt, hein, de pouvoir le juger ainsi, mais je crois que d'un autre côté, si on devait faire aussi un bilan sur un plan personnel, on pourrait dire qu'Hector Raoul Cooper a un tout petit peu peut-être évolué par rapport au premier match. Il a perdu 1-0 et pour la seconde rencontre, il a fait jeu égal, match nul. Son équipe a tenu le coup malgré les assauts multiples du Mali. Je crois que il repart quand même avec un petit point, hein, sur ce début, hein, avec ce tout premier match contre la Tunisie. Mais en tout cas, personnellement, je ne crois pas qu'il faille juger Hector Raoul Cooper dès maintenant, rien qu'avec ce stage-là. Je crois que nous devons lui donner maintenant le temps, parce que là, il a observé, il a vu quel effectif on avait. Il s'est certainement dit qu'avec
qu'avec cette équipe, ça ne sert même à rien de gagner le litige qui oppose la FECOFA au Gabon et aller au Cameroun parce qu'on fera piètre figure. Donc autant nous préparer tranquillement, calmement pour les échéances de septembre, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et en récupérant tous les joueurs de tous les compartiments qui pourraient répondre à la philosophie tactique et aux différents schémas de jeu que Hector Raoul Cooper pourra proposer. On sait très bien que c'est un entraîneur qui aime jouer à la défensive, et on sait qu'avec ce système de jeu style Atlético Madrid, vous avez des joueurs très bien regroupés, des joueurs physiques, des joueurs rapides, des joueurs qui doivent tenir le coup physiquement parce qu'ils travaillent beaucoup, ils jouent trop souvent sans ballon, et quand on sait qu'on joue sans ballon, on se fatigue beaucoup plus rapide, mais ce n'est pas n'importe quel joueur dans ce genre de conditions qui peut tenir le coup. Alors Hector Raoul Cooper qui joue un peu style Diego Simeone, un peu style Atlético Madrid, très certainement il doit progresser, il doit procéder par des contre-attaques très rapide, hein? Et donc lorsque vous récupérez le ballon, vous devez directement vous projeter devant très rapidement et ainsi inquiéter la défense adverse qui ne sera pas en grand nombre parce qu'ils auraient déjà fait un surnombre en venant attaquer. Alors c'est dans cette phase-là que la République démocratique du Congo a un tout petit peu péché. On a vu ça lors du match du Mali. Dans la récupération, j'étais un tout petit peu satisfait parce qu'on a récupéré beaucoup de ballons, mais maintenant dans la reconversion, hein, vous récupérez le ballon, maintenant vous devez vous projeter rapidement comme le fait N'Golo Kanté. Il s'est cassé, il sait se projeter très rapidement. Alors ce travail n'a pas été très bien rempli. Je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Faisons confiance à ce technicien argentin et à nos joueurs. Mais aussi, nous devons insister. Il est vrai, nous parlons d'un objectif pour le haut niveau, le très haut niveau, la Coupe du Monde. Ce ne sera pas avec des joueurs de bas niveau que nous allons en tout cas atteindre cet objectif. Il faut nous prendre des joueurs qui évoluent dans le haut niveau et qui ont du temps de jeu. Et pas des joueurs qui sont peut-être en première division, mais qui ne jouent quasi rarement. Alors là, face à des joueurs aguerris qui sont titulaires dans leur club, ils ne feront pas en tout cas à long fait, ils vont se fatiguer très rapidement. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, hein, nous laisser un commentaire et surtout, s'il vous plaît, vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.